cloche, cosmogonie à l'agonie, dans le dos de fantôme d'une mémoire moisie. Sur nos épaules, on porte pourtant le pack-sac, le passé épatant. Mais allons-nous mourir en main quand nous sommes des géants? Allons-nous mourir en main quand nous sommes des géants? Si ton velours, notre monde, nos des hivers et fabriqués de la terre, on avait la tête à la paille et le cœur au labeur. Opiniâtre, on n'a jamais laissé mourir le feu dans l'ordre, car nous avons la tête à Papineau. La longue langue, le casque d'Acosta, le cœur corsaire de Tiberville, qui envoie en nos veines le pur sang. Mais de Riel et des Premières Nations, nous avons l'aviron de Radisson, la vigueur de la Pérandine, les jarrets de Joliette et tous les talents de maintenant talent. Ensemble, nous sommes des surhominés génériques par le génie génétique de l'Europe et de l'Amérique. Inéluctablement, nous vogons vers le néant. Mais allons-nous mourir en main quand nous sommes les géants? On passe, ils sont en train de tromper les classes, c'est sans équivoque. Ceux qui sont les pleins des claques, le point qu'à ça provoque. Nous sommes verts publics, mais sous sont crevés. On est pas de tac, que dis-je tac, c'est comme la gagne au pied. Le col se dilate, le sol s'écarquille pour laisser monter encore en forme logique. C'est le chaos qui passe dans les chaînes aiguilles. C'est ce qui compose ce cœur qui pulse, celui de peur qu'on accueille ou qui frappe à l'accueil dans l'œil des zéros. Chaque seconde en retard, pour un peu comme miracle, c'est de spectacle sans autre. Mais quand alors les cardiaques, entre la mort et la vie, l'arrivée de l'ordre et l'ordre, aussi, on n'a rien, tout ce qui brille, tout ce qui brille. On se déclare, le chaos, flot, et mon vaché, Le rideau s'ouvre sur la terre, l'aube se lève, la rose étend, comme au théâtre, il faut se taire. On est au commencement du monde, mais y a du sang dans les lilas, déjà les Je vous l'ai dit, mais j'espère que vous avez coupé le casque. Dormez-vous! Ça a une odeur de fête nationale! L'enfance est tellement vagabond, tellement qu'elle ne se souvient pas. On est au commencement du monde, la peur au ventre et les mains vides, la liberté jusqu'à la honte, de l'innocence aux dernières rides. On est au commencement du monde, à la fois heureux et en colère, le geste lourd, le poids qui gronde, c'est un départ comme une autre terre. On est au commencement du monde, sans repère abandonné, nos idéaux sans savoir, comme des soldats désertés.
mélomane qui chante au parfum d'une moisson. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter le maître de cérémonie organisateur, Frédéric Bitt, avec qui j'ai échangé beaucoup ces dernières semaines. Merci d'être là, on est vraiment ici pour unir le Québec. Le Québec est divisé, le monde est divisé. Donc on est vraiment ici pour rassembler les gens dans la paix et l'union. Merci Frédéric d'être là. All right, merci beaucoup. Merci, merci mon ami, je suis content d'être ici. Salut Québec, ça va? Bienvenue tout le monde. Vous êtes braves, vous êtes très braves d'être ici aujourd'hui. Merci, merci. Donc, Frédéric Bitt du groupe Appel à la liberté sur Facebook. Notre mission, nous, c'est de délivrer le peuple de son esclavage et lui redonner le pouvoir qui lui est dû. Notre objectif sur le groupe Appel à la liberté, c'est de donner une tribune d'envergure au peuple pour qu'il puisse s'exprimer librement. On demande aussi à sortir de l'état d'urgence sanitaire. Ça n'a pas lieu d'être. Et peut-être possiblement de destituer nos gouvernements par un tribunal de justice populaire si nécessaire. Et ça va le faire probablement. Nos moyens pour arriver à ça, c'est de bâtir une communauté grandissante pour appuyer le pouvoir du peuple. S'aiguiller du côté légal et juridique, en montant des dossiers, des preuves et des documents, supportés par des professionnels de différents milieux pertinents à notre contexte. Des documents certifiés, appuyés par des preuves concrètes, vérifiées et vérifiables. Ces professionnels tout aussi compétents et qualifiés que tous ceux que vous voyez et écoutez religieusement dans les médias de masse subventionnés. Mais nos médias, nous, ils se font sans cesse menacer et censurer. On est tanné de se faire censurer, là. On veut la vérité. Donc, j'invite mon amie Sandra à continuer. Salut Québec! Nous, peuple québécois, sommes conscients de la fraude statistique. Nous, peuple québécois, croyons en une propagande de peur qui est utilisée dans les médias. Nous, peuple québécois, ne croyons plus en les décisions et au discours du gouvernement. Nous, peuple québécois, croyons que le gouvernement fait un usage abusif de la loi d'état d'urgence. Nous, peuple québécois, croyons que nos droits et libertés ne sont plus respectés. Nous, peuple québécois, croyons en la mainmise de l'OMS sur le gouvernement. Nous exigeons la fin du confinement abusif de la population. Nous exigeons l'amnistie des amendes abusives. Nous exigeons une abolition sur la loi de la vaccination obligatoire. Nous exigeons au gouvernement de cesser l'implantation de technologies servant à la surveillance des citoyens. Nous exigeons au gouvernement de cesser l'utilisation des médias à des fins de contrôle de la population. Québécois et Québécoises, levez-vous pour faire respecter la Charte des droits et libertés. Ensemble, le peuple québécois, nous nous ferons entendre. C'est notre devoir de citoyen de protéger l'avenir du Québec pour que nos enfants puissent prospérer librement. Excellent, on l'applaudit bien fort. Yes sir, on applaudit les gens qui ont le courage de venir s'exprimer librement ici, sans avoir peur, avec la force et le courage et tout votre amour pour les aider à y arriver. Yes sir. Donc on accueille notre prochain orateur qui sera ici d'ici une minute. Salut tout le monde!
puis toute son organisation qui tout ce qu'on est en faire aujourd'hui. N'en avez-vous pas plus qu'assez de vous faire oppresser par une minorité? De vous faire dire comment agir, comment penser et vous comporter? Sommes-nous des êtres non assez évolués pour réfléchir? Sommes-nous des enfants? Ne sentez-vous pas qu'il est grand temps de se mobiliser, tous ensemble, gens de tout âge, de toute race et de toute ethnie, contre un petit nombre de gens qui souhaitent nous soumettre dans un monde totalitaire? Je vous demande, vivre et mourir debout ou bien le faire à genoux? La dictature qui s'installe assez rapidement chez nous rend de moins en moins propriétaires de nos actions. L'ordre reçu au sujet du confinement porte atteinte à nos libertés de s'auto-immuniser, de croire en la force du corps et de l'esprit humain, de sortir nos déchets. Et ce confinement ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Lors de l'arrivée des étrangers sur la terre d'Amérique, qu'est-il arrivé aux gens de nos Premières Nations? Est-ce faux d'affirmer qu'ils se sont fait enfermer sur des terrains clôturés, les bafouant ainsi dans leurs droits et libertés? Ils ont été surnommés les sauvages, car au bout du compte, ils ne cherchaient qu'à se défendre et défendre leur terre. Tout comme nous nous présentons tous ici aujourd'hui. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous nous rassemblons pour créer un nouveau monde, un monde fraternel et solidaire. Créons tous ensemble une société qui serait le produit de la bienveillance de ses partisans. Que l'on détruise le passé tous ensemble pour réécrire notre histoire. Que nos cœurs soient remplis de fierté. Nous avons certes encore beaucoup à apprendre, mais je suis plus que prête. Puis je sens que vous l'êtes bien ici aujourd'hui à relever cette mission-là. Nous méritons tous notre place sur cette magnifique planète. Protégeons-la et surtout, protégeons-nous. Diviser pour régner, ce temps-là est révolu. Excellent, merci beaucoup. Alors, on accueille la prochaine oratrice ici, Sophie Bondieu. Aujourd'hui, je tenais à unir ma voix avec la vôtre. Parce que renoncer à mes droits, à ma liberté, céder mon pouvoir sans rien dire, sans rien faire est inconcevable. Je suis ici pour revendiquer simplement et calmement mes droits. Monsieur Legault, vos classes dirigeantes utilisent l'actuelle crise, qui, soit dit en passant, à mon opinion, sûrement beaucoup de la autre, mais la mienne, a été créée volontairement. Mes sources, demanderez-vous? Je vous réponds, la source. C'est la plus grande, la plus fiable. Non, j'ai pas de diplôme en médecine, mais j'ai un beau bac à recyclage. It's the same thing. Des diplômes, c'est pas ça qui rend le plus intelligent. Par contre, quand tu es capable de fermer la planète entière et faire fermer la gueule à une armée puis à un régiment de police, et ça pour instaurer un nouvel ordre mondial, une offensive jamais menée depuis la Deuxième Guerre mondiale, contre le droit du peuple pour faire de nous de l'esclavage moderne. C'est d'une indignation! Vous avez pensé à tout pour qu'on soit divisé, pour nous brimer, nous enlever tout ce que ce costume humain pour se réaliser, s'épanouir. Je comprends pas que vous comprenez pas. Mais en fait, oui, c'est que vous comprenez, mais vous êtes obligé de vous la fermer. Pendant que le monsieur Arruda, lui, il se fait filmer avec des canettes de bière, puis qui dit qu'il n'a pas peur d'être infecté d'un virus,
avec son rire en coin pour rire de nous. Et je cite ces paroles. Je suis surtout fier des Québécois qui écoutent ce que je dis. Puis dans le fond, là, avec une bonne bière, c'est encore plus facile d'être enfermé à la maison. C'est une insulte à notre intelligence! De l'infantilisation diabolique! Puis ça se dit, docteur. Non, mais l'élite, ils l'ont bien brainwashé pour être méchant et arrogant, comme ça. Je peux pas croire que c'est une grosse farce que je vis là, moi, puis qu'on vit tout cela, là, puis qu'on va se réveiller à un moment donné, ça, je peux pas croire. Puis, là, on parlera pas en plus de cette immoralité que vous faites subir à nos enfants. Les robotiser, les tenir à distance de leurs amis et des câlins, les obligeant à se laver les mains, à s'user la peau. C'est inacceptable, un régime du temps d'Hitler. Ces pauvres humains que vous hypnotisez avec vos ça va bien aller, pense que c'est juste pour un temps. Ouf, le réveil va être brutal pour eux. Quand la malgérance, pour être polie, sera mise au grand jour. Comment osez-vous? Et d'abord, c'est quoi son problème à Bill Gates de vouloir tant nous vacciner si c'est pas pour nous pousser? Ceux qui ont peur du virus, ils ont qu'à se faire vacciner. S'il est vraiment bon, il est où le problème? Moi, il est hors de question que je me mette du poison dans le corps. Puis les grosses têtes à claques ont juste à arrêter de donner l'ordre de shooter dans l'air les virus. Comme ça, il n'y en aura plus de problème. Mais non, c'est sûr, après ça, ça va être un autre genre de virus pour un autre genre de vaccin. Le jour de la marmotte, une histoire sans fin. Hey, c'est trop payant de nous faire tomber malade pour la pharmaceutique. C'est rentable, la maladie, avec votre 5G, en plus. Je sais de quoi je parle, je travaillais, on parle au passé, parce que je me suis fait clairer. Je travaillais pour la grande Big Pharma du Canada. À vouloir être trop loin, bien branché, l'humain n'a jamais été aussi déconnecté. Déconnecté de qui nous sommes vraiment, des actes d'amour. Aujourd'hui, on fait notre mea culpa. Aujourd'hui, on fait le constat qu'on a acheté votre machination sans vous savoir qu'on se faisait endormir. Toujours plus vite, toujours plus. Pour aller où, hein? Vous savez, hein, tous les peuples, peu importe notre nationalité, on a toute une chose en commun. Toute une chose. On court tout après la même, c'est d'être heureux. On passe par la surconsommation pensant remplir un vide. Et pourtant, ce que nous voulons le plus coûte rien. Il était toujours là, attendant qu'on se réveille. C'est un trésor inestimable et sans fin, distribué en abondance, offert gratuitement par la source. Il suffit juste de faire le 180 degrés. Mais on était trop aveuglés par la consommation à vouloir toujours plus, pensant que ça nous rendrait heureux à vivre à 100 000 à l'heure, jamais le temps de prendre le temps. Ce coronavirus nous aura appris à redéfinir nos valeurs, nos priorités, redécouvrir la vie dans toute son essence. La vie est censée être un cadeau, pas un fardeau. Mais on vient de comprendre que c'est en perdant quelque chose qu'on constate sa valeur. La liberté, ça n'a pas de prix. Vous en avez endormi plein de gens avec TVA et Radio-Canada en montrant en boucle la peur, à leur rentrer dans la tête la même toune depuis des semaines. Mais nous sommes là les veilleurs de conscience, que vous appelez complotistes. Hey, c'est quoi, là? Sérieux, c'est quoi ce merde-là, là? Puis là, je vais toucher à un gros dossier. Nos aînés que vous avez confinés puis que vous traumatisez, vous essayez de nous faire gober que c'est à cause de la crise qui manque de personnel. Bill Gates l'a dit, les vieux servent à rien puis ils coûtent cher. Il rajoute avec ça qu'il y a trop de monde sur la planète. Sur ça, j'aime mieux pas me prononcer. Il est grand temps de s'unir. Nous sommes des êtres d'amour, des êtres divins souverains. Et quand nous allons voter pour élire les partis, là,
qui vont nous représenter, c'est certainement pas pour vendre notre âme ou nous prosterner à des êtres immoraux, manipulateurs, contrôlants et narcissiques. Je ne crois pas avoir vu, moi, sur des cases à cocher aux élections ou dans vos débats des chefs, qu'ils utilisaient questions que l'on devait se soumettre sans remettre entièrement au gouvernement et être docile. Écoutez, vous nous volez notre liberté avec cette histoire de COVID. Vous avez créé le chaos, créé la division. Plein de gens ont peur, sont effrayés, ça se demande quand est-ce que ça va se terminer. Oui, oui, nous avons bien compris que vous répondiez pour l'OMS et l'ONU, puis les autres, que vous n'avez pas le choix. Ben oui, on a toujours le choix dans la vie. Vous aviez le choix de démissionner, de ne pas endosser de telles horreurs. Le soir, là, au coucher, dites-moi donc, repassez-vous à votre journée? Juste une chose à vous dire, que vous y croyez ou non, la cause à effet, c'est pour tout le monde, riche ou pauvre. J'aimerais pas avoir à payer votre facture. Monsieur Legault, aujourd'hui, on vous dit haut et fort, ce n'est pas Arruda que le peuple québécois a élu, encore bien moins l'OMS et l'ONU. En terminant, malgré le fait que je suis profondément convaincu que tout arrive pour une raison, que le grand plan est parfait, j'ai de la difficulté cependant à comprendre en cet instant pourquoi les choses doivent se passer comme elles se passent présentement. Devant cette grande impuissance, cette grande injustice, cette grande manipulation humaine planétaire que nous vivons tous présentement, être à la merci comme ça, de cette façon-là, c'est difficile à digérer. Nous comprenons difficilement comment vous pouvez cautionner de telles horreurs et être capable de vous regarder dans le miroir. Tout ça pour de l'argent, du pouvoir. Vous me faites pitié et j'ai besoin de vous l'exprimer, car en cet instant, je ressens de la colère, du ressentiment mélangé là, à une grande tristesse. Pour ma part, c'est non à la vaccination, non au port du masque obligatoire. Non, c'est non! Non à la distanciation sociale. On a besoin des câlins, on a besoin de se toucher. On est des êtres d'amour. Et surtout, non à cette mondialisation fasciste et perverse. Vous n'aurez pas ma haine, mais je vous montre ma force et mon courage. Bravo, bravo! Merci à Sophie Beaudoux. Alors maintenant, on accueille ensuite Monsieur Freeman Esteban! Accueillons bien fort, yes sir! Oui. Bon, on va se réchauffer un peu. On tape. Liberté! 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 Arrêtez pas! Allemagne! Australie, Brésil! Colombie, États-Unis, France! Hong Kong! Israël! Italie! Liban, Nigeria! Pologne, Pays-Bas, Russie! Serbie, Slovénie, Ukraine! Vancouver, Calgary, Edmonton! Winnipeg, Toronto, Ottawa! Québec! C'était la liste des pays où les gens commençaient à se soulever contre la tyrannie. Vous n'êtes pas seuls. Depuis le 12 mars 2020, les droits et libertés de millions de Québécois et Québécoises ont été suspendus. Ces droits et libertés qui habituellement sont garantis par notre Constitution, nos chartes et nos lois ont été supprimés et mis à la corbeille.
Les piliers sur lesquels reposent les fondements de notre société libre et démocratique sont-ils si fragiles qu'ils s'écroulent au moindre signe d'adversité? À l'international, nous nous vantons d'être une société progressive, démocratique et libre, mais nous venons de découvrir un côté sombre de notre société. C'est une époque sombre qui marquera notre histoire, et j'espère que l'histoire du Québec ne se terminera pas par « puis il y eut une pandémie ». Tant d'efforts et de ressources ont été déployés dans l'application du confinement et la répression des populations les moins à risque de décéder de symptômes graves liés à la COVID. Tandis que les aînés, les plus vulnérables, ceux que vous avez promis de protéger, eh bien, M. Legault, vous les avez laissés tomber. Vous avez failli à votre mission principale. Vous nous avez vendu le confinement. Vous nous aviez promis que si on scrapait nos vies, celles de nos enfants et celles du Québec en entier, nous protégerions les aînés les plus vulnérables. C'était faux! Nous avons appris à nos dépens que la tyrannie n'est pas un moyen efficace de contrer une crise sanitaire. La peur, la paranoïa et la délation ne sont d'aucune utilité pour contrer un virus. Dès notre naissance, des droits et libertés inaliénables nous sont garantis. Ceux-ci doivent être respectés et honorés par tous et chacun. Voici l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Quelle dignité est-ce qu'il y a pour nos enfants? Avez-vous vu leur entrée à l'école, c'est quoi? Des hosties de malades! Leave our kids alone! Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Est-ce que la délation, c'est de la fraternité? Stouler ton voisin parce que ses enfants viennent montrer un nouveau-né, c'est-tu de la fraternité, ça? C'est dégueulasse! Chacun de nous, nonobstant l'identité de genre, l'identité culturelle ou religieuse, sans discrimination d'âge, nous sommes libres. Libres, mais tout autant conscients qu'avec ces droits et libertés viennent une responsabilité. La responsabilité de s'assurer que nul individu ou groupe d'individus ne puisse, par l'entremise de manipulation, décret provisoire, machination ou subversion, aliéner ou dégrader les droits fondamentaux et les libertés fondamentales d'un autre être humain. Il est donc de notre devoir d'appliquer, de défendre et de promouvoir la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ressemble étrangement à notre Charte des droits et libertés. Nous voilà à la croisée des chemins. Nous avons rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Jamais de notre vivant nous avons connu une époque comme celle qu'on leur traverse présentement. Les décisions, les actions ou les inactions que nous choisirons maintenant forgeront l'avenir de nos enfants et celle de nos petits-enfants et les générations qui leur succéderont. Allons-nous renoncer à nos droits et libertés pour une illusion de sécurité? J'ai pas entendu! Encore! Ou on va s'élever puis on va faire face à la peur. Fortifions-nous et munissons-nous de courage, car la cause est noble. L'abus de pouvoir n'est possible que si nous y soumettons, que si nous acceptons d'entrer dans ce jeu,
que nous semble docile. Docile, je suis les petites flèches, docile. Bravo, bravo. L'amour et la vérité sont nos alliés et nous propulseront vers cette meilleure version de nous-mêmes. En effet, nous sommes ces forces d'amour et sagesse. En ces forces réside le devoir de dire non à l'injustice et à l'autorité oppressive. Soyons des lumières dans l'obscurité et que ces lumières rayonnent dans toute la noirceur des temps actuels. Soyons tels des phares dans la nuit, guidant nos frères et sœurs vers le port de la liberté. La tyrannie est sournoise, car elle s'immisce progressivement lorsque nous y attendons le moins, lorsqu'on est le moins à l'affût, pour nous dérober de nos droits et libertés que nous avions tenus pour acquis. Aujourd'hui, c'est un éveil, un appel à la liberté, un appel à la... Un appel à l'action citoyenne pacifique. Je lance cet appel à tous les Québécois et à tous les êtres humains de la planète. Vous êtes libres. En ce qui concerne notre environnement immédiat, nous avons des inquiétudes et des réserves face à certaines technologies en place ou ceux qui s'en viennent. Des technologies où tous les objets sont interreliés pour nous espionner. Coupe le câble! Coupe le câble! Coupe le câble! Nous avons des questions à propos de leurs possibles effets néfastes sur notre santé, des technologies comme l'intelligence artificielle avec laquelle on fait tout présentement. On est coupé de nous-mêmes, mais où c'est qu'on est? Sur l'ordinateur ou c'est le téléphone? Ça finit les contacts humains, mais c'est correct avec la machine. C'est là qu'on est rendu. Nous sommes des êtres humains souverains de nos corps et de notre santé. Il est de notre devoir d'investiguer, de rechercher, d'acquérir les connaissances pouvant mener à la préservation et à la promotion du bien-être global des êtres vivants sur la planète. En termes de santé, dans notre province, ici au Québec, nous sommes suspicieux quant à la nature et à l'implication, au leadership et à l'ingérence de l'Organisation mondiale de la santé dans les sphères de la santé publique québécoise. Je pense que j'ai relu le même bout 2 fois. Ça va être coupé au montage. La Constitution québécoise et la Charte des droits et libertés ont suprématie en sol québécois. Ont suprématie sur les entités politiques internationales où siègent des personnes n'ayant pas été élues par le peuple québécois. Nous n'avons aucune obligation de nous soumettre à l'autorité des organisations internationales. Encore moins de nous soumettre aux entreprises d'un individu et ses projets de mégalomanes de vaccination massive et de contrôle de la population. Nous sommes asservis par aucune organisation. Nous sommes maîtres chez nous et nous connaissons nos droits. Monsieur François Legault, Premier ministre du Québec, a brisé son serment de loyauté envers les Québécois et les Québécoises. Vous souvenez-vous quand? Quand il a dit qu'Arruda, c'était sa maman!
Puis, il donne ça à boire ou... Le premier ministre contrevient à plein d'autres choses, dont l'article 10, où ce qui est censé assurer la continuité du gouvernement et de nos lois et de nos droits. Il revient donc à nous, peuple du Québec, de préserver et d'appliquer les fondements et les principes d'une démocratie, d'une société de droit juste et libre. Voici ce que je propose pour terminer. Déconfinement volontaire. Je propose que ce choix soit universel pour tous les Québécois. T'as peur, tu restes chez vous, t'as pas peur, tu continues à vivre. Non, excusez-moi, on ne dit pas peur. Les gens responsables, soyez responsables à la maison. Les malades mentales dehors. Je demande la restauration et l'application de la Constitution en intégralité, nos droits fondamentaux ainsi que nos chartes et nos droits. Permission de visite en résidence pour les aînés, les familles, les aidants naturels. Arrêtez de leur mettre des bâtons dans les roues. Je demande amnistie pour tous les citoyens et citoyennes du Québec qui ont reçu un constat d'infraction en lien avec les mesures sanitaires en vigueur. Je demande du même fait aux agents d'arrêter d'émettre des étiquettes. On est vos frères, on est vos sœurs, on est votre famille, vos voisins, vos amis. Nos enfants jouent ensemble au hockey l'hiver, ils jouent ensemble au hockey l'été. On joue ensemble avec les policiers dans des ligues de garage l'hiver, puis on joue avec eux autres assis dans des tournois de softball l'été. Laissez pas le gouvernement creuser un fossé entre nous et eux. Ce sont aussi nos frères. J'achève. Permission claire de fréquenter les endroits publics, de rendre visite à sa famille et ses amis. On exige le droit de célébrer les naissances, de se marier puis d'enterrer nos morts. Que le port du masque ne soit pas obligatoire. Il y en a qui le portent déjà 7 heures par jour. Tu vas pas lui demander de le porter quand il est en congé en plus. C'est quand je l'enlève quand je dors puis je suis dans la douche. Je propose un moratoire sur l'implantation du réseau 5G au Québec. Le temps au moins de faire la lumière sur les possibles effets néfastes. Je demande que la vaccination demeure un choix. Je demande que l'on révise les décrets et les mesures sanitaires. Celles-ci doivent être en harmonie avec nos lois et nos droits, ainsi que notre liberté. Que les écoles ne soient pas des prisons. Nos enfants aussi ont les mêmes droits que nous. Ils ont droit à la dignité, d'avoir une vie sociale, puis de s'épanouir. Monsieur Legault, nous avons remis les clés de nos vies et celles du Québec entre vos mains. Aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît nous les rendre avec diligence. Dernière proposition, la plus importante de toutes. Aimez-vous les uns les autres. Unissons-nous pour préserver ce qui reste de l'amour, parce qu'il en reste plus gros. T'as même plus le droit de t'embrasser, là. C'est dangereux. Je veux vivre dans un Québec où sont honorés les droits, les lois et les libertés de chacun. Nous sommes tous essentiels. Merci. Yes, sir! Merci, Freeman Esteban, pour ces belles paroles chaleureuses et encourageantes.
Sur ce, j'accueille notre prochain orateur, Martin! Bonjour, M. Legault. Aux dernières élections, après votre victoire, j'avais plein d'espoir en me disant que beaucoup de choses allaient être améliorées. Le sort des personnes âgées dans les CHSLD, les urgences surchargées, la pénurie de médecins de famille, l'état du réseau routier, un paquet d'affaires finalement. Survient cette crise mondiale de la COVID-19, suivie au Québec vers la fin mars d'un confinement généralisé. Toutes nos vies changent du jour au lendemain. Nous perdons notre liberté, la charte des droits et libertés bafouées. Les forces policières peuvent entrer dans ma maison sans mandat sur simple dénonciation et nous donner un constat d'infraction. Étant donné que pour moi, le gouvernement est là, oui, pour gouverner, mais aussi pour servir et protéger ses citoyens, j'avais confiance en vous, M. Legault. J'avais le sentiment, à mesure que la crise évoluait, que nous allions avoir des explications vulgarisées et valables sur la façon que le système de santé, les scientifiques allaient s'y prendre pour éradiquer ce virus. J'avais le sentiment que sans minimiser le problème, vous alliez me donner l'heure juste sur la situation. Mais la propagation de la peur par les médias a été beaucoup plus rapide que la propagation du virus. Depuis 2 mois, j'attends impatiemment les réponses à mes questions. De point de presse en point de presse, c'est toujours la même chose. Nous avons un petit groupe de journalistes qui posent des questions complètement inutiles et dont les réponses nous éclairent aucunement. Alors moi, M. Legault, je vous les pose ces questions qui me brûlent les lèvres depuis des semaines. D'abord, les tests de dépistage de la COVID-19. Ces tests qui décident de notre santé, qui décident de notre confinement ou non, qui décident de notre liberté. Ces tests que vous faites de plus en plus dans le but ultime de tester tout le monde finalement. Ce ou ces tests sont un mystère complet et ce mystère est en train de décider de notre destin. Exact. Ils sont faits de quelle façon ces tests? C'est quoi le fondement scientifique et le protocole de fabrication de ces tests-là? Qu'est-ce qui détermine si c'est positif ou négatif? Est-ce que c'est efficace et à quel pourcentage? On ne sait absolument rien de ça. Qui ou quel organisme de recherche a trouvé et développé ces tests? Pourquoi on n'a pas accès à l'information qui validerait la valeur scientifique et l'efficacité de ces tests? Validation qui serait effectuée par des scientifiques reconnus et indépendants du pouvoir politique et du gouvernement. Dès le début de la crise, apparaît M. Horacio Arruda. Directeur de la santé publique au Québec, qui prend par la suite de plus en plus de place au devant de la scène. Je sens, M. Legault, que le leadership de la situation vous a échappé et que tout se fait selon les directives de M. Arruda. De votre propre aveu, vous suivez les recommandations du monsieur à la lettre. En un mot, c'est M. Horacio Arruda qui décide de mon degré de liberté, de ma santé et de mon avenir. M. Arruda, pour qui j'ai jamais voté, puis de toute façon, qui n'est pas une personne élue, il a quand même un pouvoir énorme. Actuellement, M. Arruda a un pouvoir sur le déroulement de ma vie comme personne ne l'a jamais eu jusqu'à maintenant. Et ceci dans un régime supposé démocratique. M. Arruda, depuis le début de la crise, dit qu'il se fie à ses experts pour gérer cette pandémie, entre guillemets la pandémie. M. Legault, c'est qui ces experts? Quel est leur parcours scientifique s'il y en a un? D'où viennent leurs propres connaissances pour informer ou diriger M. Arruda? Je suis troublé par certaines déclarations de M. Arruda et ça me rend perplexe. J'aimerais avoir des explications de votre part, M. Legault, histoire de me rassurer et que je puisse comprendre. Dans un document vidéo amateur, je vois M. Arruda qui reçoit de la bière artisanale. Il prend ça à pleine main, le pack de bière, sans précaution sanitaire. En remerciant le donateur, il dit « Même si c'est infecté, j'ai pas peur de ça, moi, du virus. » C'est troublant. Dans un autre extrait vidéo daté du 22 avril 2020, pendant le point de presse quotidien, M. Arruda mentionne qu'il meurt au Québec,
écoutez bien ça, 1000 personnes par mois dans le CHSLD et que ces décès seraient survenus sans la COVID-19. Il nous sac ça en plein point de presse. Je vois un autre extrait, mais à la même date, 22 avril 2020, Horacio Arruda rajoute « Dès que la COVID-19 peut être une cause de décès, on la met comme étant la cause du décès. » Est-ce à dire, M. Legault, que si en pelletant de la neige dans mon entrée, je claque une crise cardiaque 2 jours après avoir attrapé la COVID-19, je suis déclaré mort de la COVID? Oui. Je dois comprendre, M. Legault, que si je suis en phase terminale d'un cancer, que j'attrape la COVID 2 jours avant mon décès, je suis déclaré mort de la COVID? C'est en se basant sur ces données que vous ordonnez le confinement? C'est sur ces données que vous nous imposez un vaccin ou un masque en public? Donnez-moi des explications qui se tiennent, M. Legault, et reprenez votre pouvoir, celui que vous avez donné à Horacio Arruda. En passant, si vous voulez voir des extraits vidéo cités si haut, allez sur le net, parce que vous ne verrez rien dans les médias officiels. Monsieur Legault, j'aimerais que vous m'expliquiez ceci. Vous et M. Arruda annoncez qu'il va y avoir une deuxième pandémie COVID-19 cet automne, et précisément en septembre. Vous annoncez également une troisième pandémie plus tard. Vous comprenez que ça terrorise bien du monde, maladies, les morts, le confinement, tout le Bataclan. Par quelle démarche scientifique, validée par vos experts, pouvez-vous prévoir une deuxième ou une troisième pandémie? Et en plus, d'une façon aussi précise. Je trouve ça d'autant plus troublant, M. Legault, car un paquet d'experts dans le monde, des virologistes, des épidémiologistes, dont le Dr Didier Raoult, sommité mondial dans le domaine, qui mentionne qu'une deuxième pandémie provenant de la souche virale, ça s'est jamais vu. Que M. Arruda explique donc de quelle façon une deuxième pandémie COVID-19 serait possible. Explication, évidemment, qui serait validée par la suite par des experts indépendants du cercle gouvernemental. Monsieur Legault, j'ai une autre question qui me préoccupe depuis plusieurs semaines. Si sur 100 personnes, 50 décident de se faire vacciner et 50 refusent de se faire vacciner, il est où le foutu problème? Les 50 vaccinés sont protégés des autres. C'est quoi? Je comprends pas. Pourquoi inciter et même forcer les 100 personnes à subir un vaccin? Expliquez-moi ça clairement et d'une façon logique, s'il vous plaît. Actuellement, au Québec, la population est de 8 500 000 personnes environ. Concernant la COVID-19, au Québec, au 15 mai 2020, il y avait 40 724 personnes qui ont été infectées, à condition que les tests soient réels et fiables, bien sûr. Et ça inclut les déclarés par lien épidémiologique. Faites un petit calcul. C'est 0,47% de la population qui a été touchée par la COVID-19. Plusieurs milliers de ces personnes-là sont d'ailleurs complètement rétablies. On dénombre à la même date 3351 morts de la COVID-19. Vous avez dit vous-même que peu importe la cause, si la personne était diagnostiquée ou soupçonnée d'avoir le COVID, elle était automatiquement déclarée morte du COVID. Ça représente depuis le début de la crise 0,04% de la population du Québec. Monsieur Legault, on s'entend pour dire que tout décès est un drame, notamment pour la famille, peu importe la cause. Mais au niveau démographique, 0,04%, M. Legault, c'est troublant. On paralyse une population de 8 500 000 personnes, on ordonne l'arrêt de l'ensemble de la vie sociale de ces gens, on détruit la survie d'un paquet de PME qui fait la force au Québec, on brime la liberté des gens, on provoque un record de peur, d'anxiété, détresse sociale et personnelle, et ça pour 0,04% de morts au Québec, c'est un chiffre qui est boosté par-dessus le marché. Ça, M. Legault, j'aimerais ça que vous me l'expliquiez parce que c'est très préoccupant et c'est un euphémisme. Je vous demande de me justifier le pourquoi de ce malheur humain provoqué. C'est pour ça que c'est un euphémisme. D'après Statistique Canada, en 2018, il y a eu 283 706 décès au Québec, toutes causes confondues.
Sur ce nombre, 8511 sont décédés de grippe et pneumopathie. Comparé au prorata qui est mort de la COVID-19 en 3 mois au Québec, vous êtes un homme d'affaires, M. Legault, vous êtes capable de faire cette simple opération. Je vais terminer là-dessus. Il va sans dire que j'aurai d'autres questions à poser pour calmer mes appréhensions. Des questions sur l'utilité ou l'inutilité d'un vaccin, les tours 5G, l'utilité ou l'inutilité des masques, le rôle des médias officiels dans cette crise, etc. Je vais laisser le soin à d'autres de le faire. Je souhaite ardemment, M. Legault, que vous répondiez à ces questions, et beaucoup de Québécois aussi le souhaitent. Alors, si vous avez du courage et que vous respectez le peuple qui vous a élu et qui mérite d'être respecté, vous allez répondre publiquement à cette demande. Vous, et non M. Arruda. Merci. Bon, merci haut et fort, Martin, et on accueille notre prochain orateur, M. Denis Boucher, auteur du Manifeste des Carrés Bleus, publié le 22 avril dernier, au Jour de la Terre, disponible sur le site du Véritable Destin du Québec. On l'accueille chaleureusement. Merci! Aujourd'hui, on a le privilège de prendre la parole devant notre Assemblée nationale. C'est pas la première fois qu'on va la prendre, c'est pas la dernière non plus. Parce qu'on va en prendre pleinement possession de notre Assemblée nationale. On est devant l'entrée principale qui a été baptisée au nom de la famille amérindienne. Ça fait partie de nos valeurs. Dans leur tradition, les Premières Nations, ils nous ont enseigné à exprimer notre gratitude envers la création, la source. À exprimer notre gratitude envers nos relations aussi. Ma gratitude, je voudrais l'exprimer aujourd'hui, en premier lieu, envers Frédéric Pitt, puis toute la gang qui ont organisé, avec appel à la liberté, ce rassemblement-là, pacifique, en toute légalité, puis on est plugué sur le courant électrique de notre Assemblée nationale. Merci! On veut tous léguer, j'ai aucun doute qu'on veut tous léguer un monde meilleur à nos enfants. Pour ça, il va falloir miser sur ce qui nous rassemble. Il va falloir trouver le courage de dire la vérité. Parler les vraies affaires, ça ne doit pas être un slogan. Il y a tellement d'irrégularités avec la COVID-19 qu'actuellement, il y a un ensemble de procédures légales qui sont déjà en cours. On parle d'annuler des décrets ministériels. Des décrets ministériels, ça, c'est des décisions qui sont prises par nos ministres, nos premiers ministres, en arrière des portes closes. On parle des motifs raisonnables concernant des actes de haute trahison puis de crimes contre l'humanité envers l'Assemblée nationale du Québec. Ça n'a juste pas de bon sens. Pour certains, c'est surréaliste. Mais pour d'autres, pour nous autres, c'est réel. Qu'est-ce qu'on doit penser de notre gouvernement qui prend ses directives officielles de l'Organisation mondiale de la santé, dont Bill Gates est un représentant officiel? Concernant la fondation Bill et Melinda Gates, il n'y a rien de moins qu'une pétition pour crimes contre l'humanité qui a été déposée sur le site officiel de la Maison-Blanche des États-Unis. Il y a 550 000 signatures. Passer 100 000 signatures, ça oblige le gouvernement américain à engager, à investiguer cette situation-là. Aujourd'hui, en tant que société,
On est rendu là. On est rendu à devoir poursuivre nos gouvernements pour faire respecter nos droits et libertés fondamentales. Puis heureusement, on a du monde qui a notre bien-être collectif à cœur. L'équipe de Stéphane Blais, supportée par Rocco Golati, un des meilleurs avocats en droit constitutionnel au pays, ils ont mis sur pied la Fondation pour la protection des libertés citoyennes. Actuellement, au moment où on se parle, dans les jours qui vont suivre, il y a un ensemble de procédures légales qui sont déjà en cours. Il y a des injonctions qui vont être déposées, qui vont forcer nos gouvernements à respecter nos droits. Face aux nombreuses irrégularités de nos gouvernements, il y a des réponses qui vont devoir être données. Ici, il ne s'agit pas de condamner personne en particulier, mais face à la gravité de la situation, il est tout à fait normal, voire même souhaitable, de se rassembler publiquement avec ceux que nous avons élus. Dans une société qui se respecte, les portes closes n'ont plus leur place. Pour les journalistes qui traitent les gens de complotistes, ça, les amis, les complotistes, ce mot-là, ça a été inventé pour éviter toute forme de débat constructif basé sur la vérité et l'authenticité. Bravo! À force de crier au loup, on va finir par croire que vous êtes... C'est vous autres, les fabricants de fake news. En fait, on le croit déjà. Bravo! Faudrait pas oublier que les médias, vous êtes considérés comme le quatrième pouvoir. Puis votre responsabilité est grande. Oubliez-les pas. Bravo! Bravo! En ce qui me concerne, encore une fois, je trouve normal d'aborder ouvertement des sujets qui concernent nos droits et libertés fondamentales. Puis comme on n'a rien à cacher, moi, personnellement, en tant qu'auteur du véritable destin du Québec, genre, je me suis permis, en mon nom, puis je pense que c'est en votre nom aussi que je l'ai fait, d'envoyer des demandes officielles. Ils sont invités ici aujourd'hui, ils ont reçu un courriel. Le procureur général du Québec en a reçu un aussi. Tous les députés de l'Assemblée nationale sont les bienvenus ici. S'ils n'ont pas peur, s'ils n'ont rien à cacher, qu'ils viennent nous parler. Bravo! Si votre agenda tourne vraiment autour de la vérité, vous pouvez sortir de vos tours d'ivoire. Ça, c'est les médias puis nos députés. Bravo! Déjaser avec du vrai monde sur la place publique. On va s'assurer qu'il n'y en aura pas de porte close. Évidemment, les médias sont pas tous égaux. Puis je peux pas tous les nommer, mais il y a plein de bons mondes au Québec. J'aimerais remercier André Pitt de Studio TV. Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec. Ça, c'est des médias qui diffusent des vraies nouvelles. C'est des entreprises de chez nous qui ont été parties dans un garage avec les moyens du bord. Leurs reportages m'ont permis de garder l'espoir qu'un monde meilleur est encore possible. Un monde basé sur l'authenticité, l'humilité puis l'intégrité. On vit manifestement dans une grande ère de communication. Les artistes, tout comme les journalistes,
ont une grande responsabilité concernant les messages qu'ils diffusent. C'est l'amour qu'on a envers nos artistes qui leur ont donné les ailes. Puis ça, ben, faudrait pas l'oublier. Bravo! Merci à Lucie Laurier, à David Lahaye, à Tadros qui sont avec nous autres aujourd'hui. C'est du monde qui se tiennent debout pour leurs convictions. Vous utilisez votre notoriété pour faire valoir des choses qui vous semblent justes, qui nous semblent justes à nous autres aussi. Votre authenticité et votre intégrité nous inspire assurément à bâtir la société meilleure que tout le monde en aspire. À travers tout ça, il ne faudrait pas oublier une chose. La COVID-19, c'est bien beau, mais c'est pas ça le problème. La COVID-19, c'est plutôt le résultat d'une société déjà profondément malade. Avant la crise, Radio-Canada parlait ouvertement de 6e extinction de masse. Des océans qui se meurent, des continents de plastique, on range nos forêts, l'Amazonie, puis en way. On est en train de détruire la biodiversité. On est rendu à parler ouvertement d'effondrement de civilisation. Ça urge qu'on ramène l'intégrité au cœur de nos institutions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit que la date limite pour changer radicalement nos façons de faire, c'est en 2020, Chris, on est en 2020. Oui, c'est grave! On se demande comment ça se fait qu'à travers de tout ça, il n'y a rien de sérieux qui est fait par nos gouvernements. Pourquoi que nos médias sont autant timides à parler des vraies affaires? Ils nous entretiennent avec du pain, puis des jeux, puis des hosties de niaiseries. C'est un secret pour personne. On vit dans une apparence de démocratie où nos députés d'arrière-ban, surtout eux autres, sont limités dans leur capacité d'agir. Il y a des multinationales qui ont plus de pouvoir que bien des gouvernements réunis. Leur statu quo priorise le profit puis le contrôle au détriment de la vie elle-même. En ce qui me concerne, je suis loin d'être pessimiste face à l'avenir, c'est tout le contraire. Les solutions y existent. Les solutions sont simples surtout. On est à la croisée des chemins, puis on doit faire un choix. C'est soit qu'on reste dans la peur, le contrôle, puis les menteries. Ou bien on trouve le courage de dire la vérité. Puis dire la vérité, ça ne sera pas assez. Il va falloir qu'on agisse en conséquence. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y en a parmi les élites qui pensent qu'on est trop nombreux sur Terre. Notre planète, elle serait pas assez belle, pas assez grande, pas assez généreuse pour nourrir 8 milliards d'êtres humains. Peut-être que si on continue à vivre comme ça, peut-être qu'ils ont raison. Non. Mais pourtant, si on sort de la logique des multinationales, si on mise sur l'excellence, on va pouvoir arrêter de fabriquer des affaires pour que ça brise. L'obsolescence programmée qui assure des profits aux multinationales au détriment de toute logique, c'est une honte et une insulte à notre humanité. L'heure est venue de mettre en lumière des études cliniques faites par des médecins, des études qui sont occultées depuis trop longtemps par les industries pharmaceutiques, les mêmes qui veulent nous vacciner. Aujourd'hui, de plus en plus de médecins
sortent du cadre des pelules. Ils votent avec courage pour l'éducation, avec des résultats exceptionnels. C'est un fait connu scientifiquement. Le diabète, par exemple, en 30 jours, c'est réversible de façon naturelle, puis ça coûte rien. Le cardiologue américain, Caldwell Esselstyn. Esselstyn, c'est le cardiologue qui a suivi l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. C'est pas le dernier né, là. Ben, il a écrit un livre, La fin des maladies cardiovasculaires. Puis le résumé est bien simple. Notre alimentation nous rend malades, puis en même temps pollue au passage notre belle planète. Les pharmaceutiques puis les compagnies agroalimentaires, ça couche dans le même lit. Qu'est-ce qu'on doit penser d'un gouvernement qui paye des milliers de milliards en intérêts au privé? Depuis 50 ans, juste le Canada a payé plus que 1000 milliards d'intérêts au privé. La honte! On a la possibilité, en tant que société, d'emprunter sans intérêt à notre propre Banque du Canada. Au lieu de parler de la dette des générations, nos jeunes, on parlerait plutôt du surplus des générations. Comment ça se fait que c'est occulté? Ça n'a aucun bon sens. Il y a certains des gens qui voudraient justifier cette situation-là parce que les gouvernements seraient irresponsables. Ça, on le sait qu'ils sont irresponsables. Ça fait longtemps qu'on le sait. Mais en ce qui me concerne, les banques privées ne sont pas plus responsables. C'est ni un ni l'autre qui doivent avoir ce pouvoir-là. On doit réformer nos institutions en profondeur. On doit ramener l'intégrité. Pour survivre, notre système monétaire bancaire, il a besoin d'une croissance économique infinie. Ce qui est évidemment absurde dans une planète aux ressources finies. On vit dans un monde où les 26 personnes les plus riches possèdent autant que la moitié de la population mondiale la plus pauvre. Au même moment, il y a 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable, puis qui ne mangent pas à leur faim. Au lieu de prioriser les paradis fiscaux, le Canada, qui fait partie du G7, du G20, pourrait assurément utiliser son leadership à meilleur escient, de façon à nous faire honneur. On doit savoir qu'avec 0,3% du PIB du G20, 0,3%, c'est pas 1%, c'est 0,3% du PIB du G20, on pourrait éradiquer la faim dans le monde. En une fraction de seconde, nos leaders pourraient éradiquer ça, puis ils le font pas. C'est une honte qu'on puisse encore aujourd'hui, en 2020, évoquer la famine. Compenser. Lorsqu'on voit sur le site officiel de notre gouvernement du Québec qu'il y a une personne sur 5, ça c'est 20% de la population, qui va recevoir un diagnostic de maladie mentale au cours de sa vie. Hey, écoute là, avant qu'il y ait juste les psychiatres considérés comme étant sains d'esprit, il est peut-être temps de se souvenir que c'est pas un signe de bonne santé mentale que tu adaptes une société profondément malade. T'achèves. J'ai aucun doute qu'on mesure la grandeur d'une nation à la manière qu'elle prend soin des gens les plus vulnérables. Au Canada, faute d'un déficit de financement qui gravite autour de 500 millions de dollars par année, il y a 140 000 femmes, puis 80 000 enfants qui sont refusés dans l'une des 428 maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences au Canada. En oubliant que charité bien ordonnée commence par soi-même, Justin Trudeau a préféré
annoncé 1,4 milliard de dollars par année pour les femmes dans le monde. La parité homme-femme, ça commence peut-être par prendre soin des femmes les plus vulnérables chez nous. Les femmes qui ont le privilège de porter la vie en elles. C'est peut-être pour ça aussi qu'elles ont reçu la lucidité de la protéger. Les vœux pieux et les messages creux n'ont plus leur place dans notre société. Il est temps de véritablement passer de la parole aux actes, puis de redonner aux femmes leur véritable place. Notre société ne s'en portera que mieux. Tout ça, ça fait beaucoup d'informations, puis je pourrais continuer encore bien longtemps, mais je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. On me fait signe. Tout ce que je viens de parler, les procédures juridiques aussi, sont expliquées plus en détail sur le site du Véritable Destin du Québec. C'est une plateforme politique non partisane dont l'objectif est d'offrir des pistes de solutions réellement en phase avec les nombreux défis auxquels on fait face à l'échelle planétaire, puis ici, évidemment. En comprenant bien que toutes les nations de ce monde sont aux prises avec un cancer qui ronge nos démocraties. Le Véritable Destin du Québec, je pense pas, sans enlever le bénéfice de la séparation ou de quoi que ce soit de notre souveraineté, je pense pas que c'est au sujet de juste se séparer du Canada. Mais davantage, d'y être une grande source d'inspiration. On est peut-être un petit joueur sur l'échiquier mondial, mais on a la capacité de bâtir un modèle de société exemplaire, en misant sur l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. On est des irréductibles, ça fait 400 ans qu'on essaye de nous assimiler, puis ils n'ont pas réussi, puis ils ne réussiront pas non plus. Soyons un phare pour l'humanité, afin que toutes les nations de ce monde puissent aussi vivre de façon libre et joyeuse. C'était là le véritable message du général Charles de Gaulle. Aujourd'hui, j'ai jamais été aussi fier d'être Québécois. J'ai une invitation à vous faire. On entame une longue marche pour ramener l'intégrité au cœur de toutes nos institutions. Tout au long de cette démarche-là, je vous invite à porter un carré bleu. Que ce symbole-là soit le symbole de ce qui nous rassemble, qu'il soit le symbole aussi de notre engagement à faire rayonner la vérité. Assurément une voie à suivre pour qu'ensemble, on puisse s'assurer de léguer à nos enfants un monde qu'on va tous être fiers. All right! J'invite aussi les députés d'arrière-ban. Je parle même pas des ministres, des premiers ministres, je vous parle des députés d'arrière-ban. Votre loyauté, c'est pas envers Madame Élisabeth II que vous la devez. Votre loyauté, c'est envers les citoyens du Québec. J'invite les députés d'arrière-ban à porter le carré bleu, à faire rayonner vos propres valeurs, pas celles de la ligne de votre parti. Merci Denis, très beau discours, très pertinent. Yes sir! On accueille maintenant Stéphanie, notre prochaine oratrice, qui vient nous faire un discours très éloquent son tour. À toi Stéphanie! Salut Québec! C'est beau de vous voir, la famille grandit, ça fait du bien, il y a de l'amour, il y a de la vie. Wouh! OK, je vais essayer de... C'est dur de passer après tout ça, là, mais bon. Malgré toutes les preuves, malgré tous les liens fétides établis entre les gouvernements
institutions, organisations, sociétés, qu'elles soient secrètes, anciennes, récentes, malgré les systèmes de contrôle qui nous sont sinueusement imposés, drastiquement implantés, grâce à une peur contagieuse collective, le gouvernement est assez culotté pour nous demander de leur accorder notre confiance et nous oblige à renoncer à nos droits et libertés. Fuck off! Le système actuel est contrôlé par une élite qui a toutes ses tentacules bien établis dans chacune des sphères de la société. Et ce sont eux qui nous disent que tout va bien aller. Hey, ça va pas bien. Ça va pas bien, ça va vraiment pas bien. Est-ce vraiment à eux que nous voulons confier l'avenir de nos enfants et le sort de l'humanité? Non! Pas vraiment, non, merci. Il est temps d'ouvrir les yeux, frères et sœurs, patriotes, citoyens, mes amis. Nous sommes le peuple et nous devons reprendre le pouvoir. Cette histoire de pandémie s'est révélée être bénéfique dans le sens que nous avons eu l'occasion de prendre du recul et voir la société dans une toute autre perspective. Nous avons pris le temps de prendre le temps. Bravo! Nous avons cherché de vraies réponses à de réelles questions. Et nous avons compris bien des choses et aujourd'hui nous appelons à la liberté! Cette mascarade a assez duré! Toute liberté! 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 Hey, je shake. Tous les gens ici présents savent que les médias ne sont que mensonges. TVA Arnaque et Canada Marde. Excusez-moi, il fallait que je le dise. Tous savent que leur but n'est que de semer la confusion et créer une division parmi nous. Il est temps de se lever et être solidaire contre ces médias qui ne sont que des porte-paroles de l'outil de contrôle des masses de l'élite mondiale. Coupe le câble! 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 Tous sont conscients aujourd'hui du rôle que jouent les médias. Cependant, une partie du peuple reste pris dans ce programme. La peur l'emporte et l'hypnose prend le dessus. Sortez de chez vous, observez la vérité et contemplez l'éveil collectif. Partagez entre vous, aimons-nous les uns les autres, soyons solidaires et affûtons notre meilleure arme, la connaissance. Yes! Peu importe ce que votre voisin va penser, affirmons notre vérité, affirmons la vérité. La vérité, puis vous verrez qu'au final, votre voisin pense pratiquement la même chose que vous. C'est juste qu'il a peur et qu'il ne veut pas le dire. Faut se réveiller. Faut se réveiller, gang. Il a peur. Il n'y a pas que la peur et la discorde qui sont contagieux. Il y a l'amour et la connaissance qui peuvent se propager à une vitesse fulgurante. Unissons-nous et dirigeons-nous vers le même objectif, la liberté. Ouvrons nos yeux pour voir et pas seulement regarder. Ouvrons nos oreilles pour écouter et pas seulement entendre. Ouvrons nos bouches pour dénoncer, revendiquer et réclamer notre liberté. J'ai des frissons. Liberté! 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 Allons-nous laisser ceci se produire sous nos yeux en toute connaissance de cause? Des vaccins obligatoires, des puces électroniques implantées dans nos corps, reliées à une technologie qui permet de nous identifier à la seconde où nous passons devant une caméra. N'oubliez pas qu'il y en a dans nos frigidaires à cette heure, hein? C'est ça. Tout ça relié à l'intelligence artificielle qui est en mesure de lire toute notre activité biologique, tes battements de cœur, ta température, all the way. Yeah, wait, no, let's go. Et qui est emmagasinée dans une bibliothèque virtuelle. Nous nous dirigeons tout droit vers une dictature mondiale, un système communiste soumis au crédit social si nous continuons de dire que ça va bien aller. Ça va pas bien, on n'en veut pas de ça. C'est ça. Les gouvernements qui vont s'occuper de notre bien-être, ben oui.
Nous ne voulons pas de vaccins, nous ne voulons pas de puces, nous ne voulons pas de contrôle totalitaire, nous ne voulons pas de la 5G, nous ne voulons pas de votre illusion, nous voulons la liberté d'expression! C'est ça! Calvaire, j'y prends un coup, j'aime ça. Nous voulons une société dans laquelle le peuple possède le pouvoir décisionnel dans toutes les sphères du système. Un système qui doit être aboli et reconstruit de toutes parts par le peuple et pour le peuple. Nous voulons le gouvernement du peuple! Toutes les organisations, institutions, ministères, départements sont corrompus, infiltrés par des gens avides de pouvoir dont leur seul intérêt sont de s'enrichir toujours plus et atteindre un niveau de domination toujours plus accablant sur le peuple en usant d'un contrôle totalitaire très sournois. Notre nourriture est empoisonnée. Les agriculteurs sont hypothéqués par des industries qui produisent des cancers. Ces industries sont financées par ceux qui possèdent l'argent et le pouvoir. Bravo! Dégueulasse. Si Monsanto était une société bienfaisante qui voulait le bien de l'humanité, pensez-vous qu'elle produirait des organismes génétiquement modifiés et des pesticides cancérigènes et mortels à la consommation? Croyez-vous qu'elle produirait des plantes résistantes à l'aluminium, qui est fortement présent dans les chemtrails pulvérisés dans notre atmosphère? Nous sommes victimes d'un génocide silencieux. Réveillons-nous! Yeah! Réveille, gang! Vous trouvez pas ça bizarre qu'une des plus grandes compagnies pharmaceutiques achète la plus grande entreprise de biotechnologie agricole productrice de pesticides et de semences OGM? Pas bizarre, ça? Monsanto Bayer, ben oui! Bayer a fait l'acquisition de Monsanto en juin 2018. Quel beau partenariat! Monsanto produit la maladie et Bayer fournit les médicaments qui donnent l'illusion d'un rétablissement mais génèrent d'autres maladies et ainsi de suite. Oh. Criminel! Nous ne voulons pas de maladies programmées. Nous ne voulons pas d'eau polluée. Nous ne voulons pas d'air toxique. Nous ne voulons pas de nourriture empoisonnée. Nous voulons avoir la liberté de produire des aliments sains dans un environnement sain pour un corps sain. Le gouvernement nous donne l'illusion d'une démocratie en nous accordant le droit de vote, en nous faisant de belles promesses. Et lorsque le moment est venu de laisser parler le peuple, lorsque nous revendiquons nos droits, nous sommes appelés à nous taire et sommes traités comme des véritables bêtes, soumises et aveuglées par des pseudo-solutions qui nous rendent encore plus contrôlables. Nous réclamons donc ce qui nous est dû, la restitution de nos droits et libertés. Promouvoir, préparer et provoquer la convocation d'une assemblée constituante citoyenne ayant pour mandat la rédaction d'une constitution par le peuple et pour le peuple. Et puisqu'une constitution reflète les valeurs des personnes qui l'écrivent, pour qu'elle ressemble à notre peuple et favorise notre épanouissement et notre prospérité, la constitution doit être écrite par le peuple et pour le peuple du Québec et doit être soumise à un ou plusieurs votes référendaires. On se lever, on bouge! Seule une assemblée constituante citoyenne réunissant des hommes et des femmes sans ambition de pouvoir nous permettra de réaliser cette véritable démocratie. Le pouvoir au peuple appelle à la liberté, puis coupe le câble! 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 Yes, sir! On accueille ensuite Caroline, militante pour la liberté des peuples de la Terre. On l'accueille chaleureusement! Bonjour tout le monde. Vraiment, faut que je me colle? OK. Faut que j'embrasse le micro. Écoutez, moi, ça fait à peu près 2 mois que je travaille sur ce dossier-là. L'histoire de l'hydroxychloroquine. L'histoire de l'hydroxychloroquine, quand j'ai vu que le gouvernement avait empêché les médecins, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là.
Fait que c'est là que j'ai commencé à chercher puis à me battre. J'avais mis une pétition sur... en tout cas, j'ai parti une pétition, puis on est rendu à 10 600. On a aussi beaucoup la collaboration de la France qui m'a beaucoup appuyée dans cette démarche-là. Puis j'aimerais ça remercier tout le monde qui a signé la pétition. Bon, ben c'est ça. Je suis ici aujourd'hui pour une cause qui me tient énormément à cœur, la liberté des peuples. Depuis des millénaires, nous marchons cette magnifique planète qui est remplie de magnifiques ressources. Nous pourrions tellement utiliser toutes ces ressources à bon escient et vivre en santé et dans l'amour et respect de chaque être humain. Cette planète et tout ce qui se trouve sont la vie. Je rêve d'un monde où il respirera bon vivre, où les humains seront libres de créer, libres d'être, et vivre dans un monde où il y aura paix et amour. Monsieur le Premier ministre, je vous pose cette question. Est-ce que c'est normal de rêver de quelque chose qui serait normal d'avoir en toute simplicité? Car la vie, Monsieur le Premier ministre, c'est un cadeau. Cette planète, c'est un cadeau. Nous voudrions en prendre soin et être reconnaissants et vivre en toute simplicité. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur le Premier ministre? Des hommes ont forgé des usines et leur richesse, au fil des années, ont transformé cette planète en pourriture. J'ai honte que le peuple se soit plié et réformé à leur pouvoir. Pour aussi dire se réformer pour que les élites mondiales se renforcent. Désolée, je me rappelle pas où je suis rendue. Oui, je le sais, mais je cherche le texte. Désolée, hein. Pas évident. OK. Oui, non, c'est juste que je veux pas perdre ce que j'ai à dire. OK. Pour ainsi... Ah, c'est ça, je l'ai dit. Les êtres humains sont tombés malades. La maladie, le cancer, causé par quoi? Causé par le stress et les produits chimiques que les compagnies pharmaceutiques et les laboratoires, avec leurs vaccins, nous empoisonnent de plus en plus chaque année. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous au courant du nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer? Êtes-vous d'accord à tomber malade? Que vos enfants et vos petits-enfants meurent ou deviennent stériles? C'est ça que vous voulez, Monsieur le Premier ministre? Pour notre humanité et pour votre peuple? Où est passé nos droits fondamentaux? Les droits universels et humains. Sommes-nous dans un monde rempli de bonté et de santé ou vivons-nous dans un monde de dictature où le pouvoir des plus hauts nantis qui décide et gère tout ce qui se passe sur la planète en limitant notre santé? En nous donnant de la nourriture remplie d'OMG? Du fluor dans l'eau pour pouvoir mieux nous manipuler? Nous vacciner pour attraper toutes sortes de maladies, des produits chimiques tombant du ciel un peu partout pour mieux être malade, nous montrer dans les médias des messages de peur pour nous tenir sous l'emprise des élites mondiales depuis le début de la pandémie, au lieu de nous rassurer, de nous soigner et nous protéger comme un bon père de famille ferait avec sa famille. Nous avons bâti
avec le temps une civilisation qui, à mon avis, s'est appauvrie de toute humanité. Il n'y a aucun civisme les uns envers les autres, contrôlé par une poignée de main auxquelles nous sommes sous leur emprise. Les gouvernements ne sont pas pour le peuple, mais pour les compagnies pharmaceutiques telles que Big Pharma. Bill Gates qui finance et achète pas mal tout le monde, tel que l'OMS. Le peuple est sous leur contrôle à eux. Et nous, on vous dit aujourd'hui que c'est assez. C'est assez de donner notre pouvoir à ces gens-là. Vous n'êtes pas supposés travailler pour eux, mais pour le peuple. Nous ne sommes pas supposément en démocratie, Monsieur le Premier ministre. Si oui, je ne la vois pas du tout. Je vois une dictature. Même le Premier ministre du Canada a dit qu'il aimait ça, la dictature, que c'était beaucoup plus rentable. Ce sont ses paroles. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'arrêter toute cette mascarade? Le peuple vous demande d'écouter votre cœur. Je suis convaincue que tout au fond de vous, Monsieur le Premier ministre, une petite lumière vous fera réaliser tout ça. Vous êtes vous aussi un citoyen, il y avait une famille, des enfants, des petits-enfants. Je suis certaine que vous voulez le meilleur pour eux et aussi pour vos parents et vos proches. Le peuple s'est battu à maintes reprises pour faire valoir leur liberté et proclamer haut et fort leur liberté. Ne croyez-vous pas en la démocratie et à l'importance capitale qui est la santé et le respect des libertés et des droits de chacun? Où en est allée notre liberté et nos droits fondamentaux? Nous avons des questions, M. Legault, et nous voulons vous poser. Je m'adresse à vous, au ministre Guilbeault, ainsi que tous les autres ministres. Voici mes questions. Pouvez-vous me dire, Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous avez écouté sans vous poser de questions les recommandations de M. Arruda et ne pas écouter les autres scientifiques de renommée mondiale tels que Didier Raoult? Pouvez-vous me dire aussi pour quelle raison M. Arruda a décidé de retirer l'hydroxychloroquine des tablettes, ce médicament qui était disponible et connu depuis des années, depuis plus de 70 ans, qui avait même été recommandé en 2005 comme un médicament qui pourrait fonctionner contre le SRAS. L'hydroxychloroquine, qui à ce jour combiné avec l'azithromycine et zinc, est efficace. Il y a plusieurs études qui le confirment, Monsieur le Premier ministre. Plusieurs pays tels que l'Israël, le Maroc, l'Algérie, la Russie, l'Italie, Marseille, est validé aux États-Unis et en Russie. Ouais, c'est trop long. OK. Bon, je vais essayer de faire ce cours, là. Désolée, je vais essayer de faire court mon message. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, vous ne traitez pas les gens? Qui est votre patron? Qui est le patron de M. Arruda? En faisant des petites recherches, nous avons trouvé M. Marc Brisson, professeur de l'Université de Laval, qui finance ses recherches. La Fondation Bill et Melinda Gates. Gavi Alliance pour la vaccination internationale dirigée par les permanents et sont les fondations Bill et Melinda Gates. Encore Bill et Melinda Gates. Et la Banque nationale. Y a-t-il pas un minimum d'apparence de conflit d'intérêt à ce que Marc Brisson continue de recommander un modèle de distanciation sociale et un déconfinement
en attendant qu'un prétendu vaccin pour le COVID-19 soit prêt? Pourquoi vous laissez les aînés mourir dans les CHSLD au lieu de les soigner avec des traitements appropriés, en les amenant à l'hôpital, en protégeant des autres personnes âgées, tout en sachant que le COVID est extrêmement contagieux? C'est pas ce que vous dites à la télé? Puis pensez-vous que la société, étant confinée, ne se trouve pas dans une situation dangereuse en lui enlevant les contacts humains et sociaux et le niveau psychologique des gens et la santé mentale ne se trouvent pas en danger, ainsi que de leur priver des revenus et des pertes des commerces ou pertes d'emploi? Plusieurs entreprises ne pourront pas survivre à toutes ces pertes. Il suffirait de soigner les gens malades et les mettre en quarantaine, tout simplement. Pas mettre la quarantaine toute la province. Les autres, malades. Mais n'est-il pas important, M. le Premier ministre, de se sortir de cette pandémie en traitant les gens, en isolant les personnes malades et les soigner et donner de la liberté au peuple pour leur santé mentale et leur santé globale et pour l'économie? De retrouver une vie normale tout en étant vigilant. Je suis d'accord. La distanciation sociale n'a pas pu résorber cette soi-disant maladie, car si vous avez vu, Monsieur le Premier ministre, à Taïwan, ils ont isolé les gens et leur vie, ils les ont soignés, ils les ont confinés, seulement les gens malades, et ils s'en sont sortis très bien. 440 cas et 7 décès seulement. Briser toute une société, dans quel but? Vous ne pensez pas qu'il est temps de regarder ce qui fonctionne ailleurs, Monsieur le Premier ministre? Pour donner suite à la